Société Réaliste, on a fondé en 2004. Ouais, grâce à une rencontre à Paris. On a fait une expo à Paris et on a commencé à discuter ensemble. C'est très vite devenu un projet d'artiste, une coopérative d'artistes. Et le titre provisoire de l'exposition qu'on voulait faire, c'était Société Réaliste. Et c'était sur les rapports entretenus entre l'art contemporain, d'une part, et le réalisme socialiste, d'autre part. Donc on travaille depuis Paris et depuis 2004, effectivement, ensemble. On a fait une première exposition en février 2005 à Budapest. Et puis après on a fait d'autres types de projets, dans différents endroits. Ici on présente un projet qu'on a fait en 2007, qu'on a designé en 2007 et qu'on a lancé sur internet en 2007. Et c'est fini aussi en 2007, puisque c'est un projet processuel. C'est un projet qui s'appelle Over the Counter. C'est un type d'opération bancaire. On était allé voir un conseiller de Société Générale et on a ouvert un compte chez eux avec un accès Internet comme un bon compte bancaire typique, banal. Et on a lancé sur Internet un sort de campagne publicitaire autour de ce projet. On a fait un premier spam qui était un appel à donation. On a fait un appel à donation classique en disant voilà, il n'y a pas de contribution minimum, vous pouvez juste donner de l'argent pour soutenir ce projet, sans expliquer ce que c'était que le projet. Et dans un deuxième temps, on a spammé notre RIB. Donc on a envoyé les informations nécessaires pour pouvoir faire un virement. Et le troisième temps, on a spammé notre numéro d'utilisateur et notre mot de passe pour pouvoir accéder au compte bancaire. Donc l'idée de cette procédure, c'est d'expérimenter, disons, quelque chose qui est de l'ordre de la théorie. En l'occurrence, là, on s'est plutôt assis sur un concept qui vient de Proudhon. C'est la théorie dite de la propriété par l'usage. Donc Proudhon, il nie la théorie de la propriété privée, et il dit la seule propriété qui vaille, c'est la propriété de celui qui se sert de quelque chose. Et donc on a essayé d'appliquer cette théorie à un contexte précis et à une pratique, qui est la pratique bancaire. En l'occurrence, dans notre société, le compte bancaire, c'est peut-être le domaine le plus privé, quoi. Et l'idée, c'était, est-ce qu'on peut casser cette frontière et à partir d'un compte bancaire privé, puisque c'est notre compte bancaire à nous, est-ce qu'on peut ouvrir ce compte bancaire pour n'importe qui, c'est-à-dire la société, quoi. Et donc, on voulait voir, d'abord on voulait le faire, et ensuite essayer de voir un petit peu quelles étaient les conséquences de ça. Internet, et notamment le spamming, en tant que pratique de communication sur Internet, c'est quelque chose qui s'adresse potentiellement à n'importe qui. Donc c'est un projet qui existe que par la possibilité d'Internet. Ça s'est terminé assez vite, cette histoire, car il y avait tellement de demandes sur le site de Société Générale que le serveur a bloqué l'accès. Et en plus, il y avait, on a même changé plusieurs fois, on a dû changer plusieurs fois le mot de passe. Il y avait des gens qui ont essayé de reprivatiser cet espace bancaire. Donc ils ont tout le temps changé les mots de passe. Donc il y avait un moment quand le serveur a dit stop, c'est fini. Donc évidemment, techniquement, le système bancaire lui-même considère comme aberrant une procédure comme celle-là. Ce qui était intéressant, c'était comment l'idéologique recoupe le technologique. En l'occurrence, la technologie même qui permet l'accès en ligne à un compte bancaire, ça c'est des données numériques, cette technologie-là, elle est elle-même moulée sur la forme idéologique à laquelle elle répond. C'est vraiment une pièce qu'on a essayé de penser à différentes échelles. Et la manière dont on va la présenter ici, à Marseille, répond à ça. Parce que formellement, on l'a pensé comme une annonce de boulangerie.
Tu sais, quand tu vas à la boulangerie, tu vas acheter une baguette, et puis il y a quelqu'un qui propose de faire des ménages, quelqu'un qui cherche un 2 pièces, quelqu'un qui veut vendre sa machine à laver, et donc ils ont ces espèces de petits papillons que tu découpes comme ça. Il y a des endroits vraiment, des panneaux, des poteaux, des pylônes, voilà, qui sont couverts de ce genre d'annonces, quoi. Et donc on peut vraiment passer son temps à se promener dans la rue en découpant des petits papiers, en emportant des petites traces comme ça. Donc l'idée, nous, c'est de faire une annonce de boulangerie, où ce que tu emportes comme trace, c'est un rayon. Mais le hors-texte, c'est que effectivement, c'est une banque qui a été créée par les Saint-Simoniens, et que les Saint-Simoniens, ils sont à un endroit, à un point de jonction qui nous intéresse. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été pendant 10 ans des agitateurs politiques, des utopistes exigeants et entreprenants, et qui sont devenus les principaux fondateurs du capitalisme français sous le Second Empire. Ils ont intégré toutes leurs avancées conceptuelles au service du modèle dominant, de l'ordre dominant. Donc ça nous intéresse aussi, c'est pour ça qu'on joue avec eux, et c'est aussi effectivement tout simplement parce qu'on s'est moqué et qu'on continue à bon droit, j'aurais été le premier à le faire, à se moquer de notre nom en nous appelant Société Générale, donc ça nous amuse évidemment. Et ce qui nous intéresse évidemment, c'est la question de la frontière, quoi. Donc c'est la question de la frontière entre la légalité et l'illégalité, la question de la frontière entre le partage et le vol, la question de la frontière entre l'information et le mensonge. Et évidemment, dans un contexte numérisé, ça acquiert, disons, une épaisseur et une réticulation particulière. Est-ce que, dans un cadre technique donné, déterminé par une idéologie donnée, on peut essayer d'utiliser ces techniques dans un cadre idéologique différent? La réponse est pas sûr. La réponse est 3 jours.